Revenons à notre schéma général. Structure primaire conditionne structure secondaire qui elles-mêmes induisent la structure tertiaire et éventuellement la structure quaternaire. Pour nous convaincre de l'implication des niveaux structuraux de base sur les niveaux structuraux plus grands, prenons l'exemple d'une maladie, la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme. Dans cette maladie, les globules rouges prennent une forme de faucille, d'où le terme falciforme. Ceci rend la circulation des globules rouges dans les capillaires relativement difficile et engendre par la suite un manque d'approvisionnement de dioxygène dans les tissus, c'est-à-dire une anémie. Cette maladie est une maladie génétique due à un problème au niveau du gène de la bêta-globine. Dans ce gène, le 6e codon est normalement GAG, mais il va être remplacé par le codon GTG, donc la base azotée du nucléotide ici, la base azotée adénine, va être remplacée par la thymine. On a donc une mutation très petite, de petite ampleur, une mutation ponctuelle de type substitution. Et cette substitution va induire une modification de la séquence d'acides aminés. Donc c'est une mutation faux sens où le 6e acide aminé, qui initialement est l'acide glutamique, va être remplacé par la valine. On aura donc une modification de la séquence d'acides aminés, donc la structure primaire est différente de la structure primaire normale. Ces modifications ici dans le détail sont données pour exemple et seraient à commenter en exercice, mais ne sont pas à retenir par cœur. Vous avez les doubles parenthèses. Donc ici, une petite modification uniquement d'un acide aminé va induire des problèmes importants, pathologiques, va induire une pathologie, avec finalement la structure primaire qui a été impactée et qui a induit des mauvaises formes de la protéine. Structures secondaires, tertiaires et quaternaires vont être impactées, vont être différentes de la normale. Et en l'occurrence, si on regarde le détail de l'hémoglobine qui ici est présenté dans une coupe d'hématie, on voit, donc on rappelle que l'hémoglobine saine, sauvage, est sous forme de protéines vastes globulaires. Il y a 4 sous-unités, 4 globines qui forment une hémoglobine qui est soluble dans le cytoplasme et qui est représentée ici sous forme de bille, alors que l'hémoglobine mutée, avec la bêta-globine mutée, va induire une hémoglobine qui polymérise en fibres. Il y aura des cristaux d'hémoglobine, et l'hémoglobine ne va plus être soluble, mais elle va s'attacher à d'autres molécules d'hémoglobine pour former des molécules plutôt linéaires, fibreuses. Et ça intervient surtout lorsque l'hémoglobine est désoxygénée. Vous avez ici des sortes de cristaux qui induisent la déformation du globule rouge qui a maintenant une forme de faucille. Donc, importance de la structure primaire sur la forme générale de la protéine. Voyons maintenant le fonctionnement de l'hémoglobine. À gauche, on retrouve l'hémoglobine avec ses 4 sous-unités.
Pour l'instant, l'hémoglobine est sous forme désoxyhémoglobine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fixé du dioxygène. Cet état correspond à l'état T, T pour tense, tendu. Par définition, l'état T, pour une protéine capable de changer de conformation, correspond à l'état à faible affinité pour le substrat. Donc ici, l'hémoglobine a une faible affinité pour le dioxygène. Une molécule de dioxygène va commencer à se fixer sur une sous-unité. On va prendre ici l'exemple de la sous-unité alpha 1, mais on aurait pu le représenter sur n'importe laquelle des sous-unités. Le dioxygène se fixe ici sur sa place spécifique. On a représenté de façon simplifiée ici l'hème de la globine. Donc, ça vient se placer dans la logette hydrophobe entre le domaine E et l'hème. Et suite à cette fixation, il va y avoir un rapprochement du domaine E vers le domaine F au sein de la globine qui s'oxygène. Comme cette globine elle-même est reliée aux deux autres qui sont présentes de part et d'autre, ça va les attirer grâce aux liaisons et déformer les globines qui se trouvent à côté et en contrepartie aussi la dernière globine puisqu'elles sont toutes reliées par des liaisons. Donc ça va induire un changement de forme qui est représenté ici de façon simplifiée. On passe de la forme rectangle à la forme arrondie. Donc on a un changement de forme, un changement de conformation. On parlera de phénomène de changement allostérique ou d'allostérie. Lors de ce changement de forme des globines, il va y avoir un départ du 2,3-DPG pour 2,3-diphosphoglycérate. Ce changement de conformation correspond finalement à un phénomène de coopération des sous-unités ou encore un phénomène d'autorégulation puisque les sous-unités présentes maintenant avec une nouvelle forme vont pouvoir fixer plus facilement le dioxygène. Donc vous avez sur le dernier schéma à droite représenté les dioxygènes qui sont fixés. On passe à cette forme maintenant qualifiée de forme ou d'état R pour relax ou relâcher. Par convention, dans les protéines allostériques, l'état R correspond à l'état de forte affinité pour le substrat. Donc ici, forte affinité pour le dioxygène. Bien sûr, on peut rajouter les flèches maintenant qui vont de droite à gauche, ce phénomène étant réversible. L'hémoglobine va pouvoir libérer son dioxygène et repasser à l'état tendu. On parlera ici d'effet homotrope du dioxygène. Homo soi-même, ça veut dire ici que le dioxygène qui vient se fixer va induire une modification d'affinité pour lui-même. Quand le dioxygène se fixe, l'hémoglobine, globalement, devient plus affine pour le dioxygène.
Donc il fait du dioxygène sur lui-même, effet homotrope. Petite remarque qui peut servir dans une ouverture ou pour des exercices, qui n'est pas à mentionner donc dans un sujet de synthèse. Le CO, monoxyde de carbone, est une molécule capable de se fixer à la place du dioxygène sur les M. Ce monoxyde de carbone va avoir une très forte affinité pour l'hémoglobine. Donc il va se fixer vraiment à la place du dioxygène et empêcher le dioxygène d'être transporté par l'hémoglobine. Le monoxyde de carbone étant un gaz donc, qui peut induire des asphyxies. Nous avons détaillé ici l'exemple de l'hémoglobine. Il faut savoir que chez les mammifères existe une autre protéine appelée myoglobine, myo voulant dire muscle. La myoglobine est une protéine de fixation du dioxygène dans le muscle squelettique des mammifères et cette myoglobine va correspondre à une protéine proche d'une seule globine. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir fixer le dioxygène, mais cette myoglobine reste en structure tertiaire, ça correspond à une seule unité. Donc elle ne va pas être capable d'allostérie, mais elle va servir de réserve de dioxygène au niveau du muscle et elle va pouvoir restituer ce dioxygène lorsque le muscle est en activité, c'est-à-dire lorsqu'il se contracte.